Apocalypse 21 et nous lisons le premier verset. Je reprends. Apocalypse chapitre 21, nous lisons le premier verset que voici. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, nous venons donc de lire un texte d'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse, c'est le livre qui nous parle de l'avenir. Et juste comme nous sommes dans les temps de la fin, beaucoup de choses se passeront dans ce monde que nous chérissons. Et jusqu'à ce que le jugement des impies, le jugement dernier se fera. Nous n'en parlons pas aujourd'hui. Mais après le jugement dernier, un texte que nous venons de lire nous surprend, où l'Éternel Dieu dit que il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, nous allons donc, bien aimé, comprendre que le monde dans lequel nous vivons, lorsque nous jetons un coup d'œil là-haut, on voit le ciel, on voit la terre. La terre est immense, mais un jour, toutes ces choses-là seront détruites. Le ciel et la terre passeront avec fracas. L'Éternel, notre Dieu, va détruire. Et pourquoi est-ce qu'il s'engage à détruire ce qu'il a créé? Une seule chose, bien-aimé, c'est que nous vivons dans un monde où le péché s'accroît. Tout est en agonie, et plus rien ne marche. Et l'Éternel, notre Dieu qui crée, est obligé de détruire parce que son cœur se répand de ce que véritablement il a fait. Et nous allons donc prendre un récit pour développer cet enseignement de long et en large. Nous venons dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 2 Pierre 2, je suis dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, je commence au verset 3 que je vais lire. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, des cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 10. Alors, nous commençons à développer cet enseignement en disant que quand l'Éternel, notre Dieu, crée ce monde, il y place les hommes et les femmes pour vivre, mais nous cherchons à tout prix à nous soustraire de la tutelle de Dieu pour dépendre de nous-mêmes et marcher comme nous le voulons. Et aujourd'hui, lorsqu'on avertit l'humanité que, attention sur cette manière de marcher,
Dieu un jour détruira ce monde. Si vaste qu'il soit, il sera détruit. Les gens se moquent, comme nous l'avons lu. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès la création. Ah, mais depuis la création, Dieu ne peut pas détruire, Dieu n'est pas méchant. Et le monde construisant des maisons, achetant des voitures, menant notre politique, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous-mêmes, nous faisons Dieu. Ça, c'est le langage des hommes. Mais écoutez l'avertissement que l'Éternel, notre Dieu donne. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois, dans le passé. Parce que c'est conjugué au passé. Des cieux existèrent autrefois. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Ah! Bien-aimé, tu dois comprendre qu'avant ce monde d'à présent, il y avait un monde qui avait connu le jugement de Dieu. Donc, ne méprisons pas la parole et les avertissements du Seigneur. Où va ce monde? Il va à l'agonie sur tous les plans. Tout est à l'agonie. La morale est à l'agonie. La science amène les choses encore pour détruire ce monde. Et tout est à l'agonie. Et les hommes se comportent mal. La politique, l'immoralité sur tous les plans. Alors quand on prend le mal, n'en parlons pas. Même sur le plan de l'alimentation, le monde va à l'agonie. Sur tous les plans, bien-aimés. Et nous allons voir comment est-ce que un monde a existé avant celui-ci et qui fut détruit. Nous le prenons dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 8 que nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a un premier monde qui a existé. Et ces personnes-là n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ils se sont laissés avertir par l'Éternel notre Dieu de ne pas commettre le mal. Nous devons nous aligner sur la parole de Dieu, sur tous les domaines de nos vies. Mais même à cette époque de Noé, le péché s'était accentué. Et l'Éternel en eut le cœur vivement touché. Comment l'homme que j'ai créé, placé sur la terre, pour qu'il vive et il garde, il cultive, et voilà qu'il commence à détruire. Avec toutes les pollutions, le péché s'est accentué. Et l'Éternel, notre Dieu, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et ce monde-là, nous le connaissons tous. Les recherches archéologiques nous prouvent qu'il y a eu un déluge. Si on va en Turquie actuelle, vers le mont Ararat, nous y trouverons les vestiges de cette embarcation que Noé avait construit sur l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Il y eut un déluge où Dieu avait tout détruit. Mais dans une prophétie, le Seigneur Jésus nous avertit en disant ce qui se passa du temps de Noé arrivera. Et nous sommes en plein dans l'accomplissement de cette prophétie. Et lorsque nous revenons dans ce texte, les gens se moquent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'à l'époque de Noé, les écluses des cieux s'étaient ouvertes et toute l'eau qu'il y avait au-dessus s'est déversée en quantité incalculable jusqu'à tout inonder. Et l'humanité sait aussi qu'après cette inondation, l'Éternel, notre Dieu, qui a un cœur bon, et dit, voilà, j'ai détruit ma créature à cause de la méchanceté.
et il va mettre sur le ciel un arc-en-ciel pour se souvenir qu'il ne doit plus détruire le monde par les eaux. Ça s'est passé avant les cieux d'aujourd'hui et avant la terre d'aujourd'hui. Il a fallu que Dieu refasse encore la création. Il a fallu que Dieu refasse le monde. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Nous recevons un avertissement du Seigneur. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés à la destruction. Vous direz, le Seigneur a mis un arc-en-ciel. Il ne veut plus détruire le monde par le déluge. Mais comment détruira-t-il? Mais nous l'avons lu dans ce texte de 2 Pierre. Dans ce texte de 2 Pierre, au chapitre 3, le Seigneur a dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Oh, j'imagine qu'au milieu de nous, il y a des hommes qui savent comment créer, comment faire un feu. Il faut 3 éléments pour faire un feu. Il y a le carburant, le combustible et la source d'ignition. Dans des conditions proportionnelles, qu'il y ait suffisamment d'oxygène, avec un élément qui va se consumer, il suffit d'apporter la tige d'allumette, tiens, le feu va s'en... Mais alors, et toujours sceptique, nous allons dire, mais si j'allume un feu dans une forêt, ici, en Afrique, ça ne va pas aller plus loin, ça va s'arrêter quelque part. C'est comme ça que nous allons raisonner. En nous posant toujours la question, le monde est vaste de l'Afrique en Europe, aux États-Unis, en Australie. Quel est ce feu qui partirait d'un continent jusqu'à embraser tous les continents? Ce n'est pas possible. Un tel feu, l'homme ne peut pas le faire. Vous avez raison, l'homme ne peut pas faire un tel feu, mais Dieu le fera. Pour ceux qui sont scientifiques et chimistes, nous connaissons tous la formule de l'eau. H2O. Et l'Éternel, notre Dieu, dans cette formule de l'eau, il a combiné les 2 éléments depuis la création. Et nous savons que l'eau dans notre monde actuel prend presque le 1/4 de toute la terre. Mais l'Éternel, notre Dieu, ne fait pas les choses au hasard. Presque le quart de cette terre, c'est des lacs, c'est des rivières, c'est des mers, c'est des océans. Donc que de l'eau, H2O. Et imaginez à cette époque, et cela va bientôt se passer, la colère de Dieu va s'enflammer et lui, le Créateur, sera capable de diviser cette molécule, l'oxygène d'un côté, l'hydrogène de l'autre. Vous vous rappelez? Il y a déjà 2 éléments pour qu'il y ait le feu. L'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Où partira ce feu? Comment va-t-il se déclencher? Il faut un 3e élément. Dieu est Dieu. Et ce jour-là, il y aura des éclairs et des tonnerres que l'Éternel, notre Dieu, va pouvoir déclencher dans ce monde. Les éclairs et les tonnerres, ce sera le 3e élément. Donc vous avez l'oxygène et l'hydrogène séparés de la molécule d'eau. Et vous avez les étincelles de l'éclair et des tonnerres. Voilà 3 éléments, bien-aimés. Et ce feu est capable de détruire tout l'univers. Et cela arrivera à cause du péché et de la méchanceté des hommes. Nous pouvons le lire, le Seigneur le confirme. Nous devons faire attention. Le Seigneur dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Bien-aimés, je ne veux faire je veux faire peur à personne, mais soyons conscients que tel que le monde est en train de s'en aller, à la fin de toute chose, après le jugement dernier, les cieux et la terre d'à présent seront détruits. Dieu est capable de le faire et il nous en donne la promesse. Dans le verset 11 à 13, voilà la conclusion de ce message. Dieu nous fait une promesse. Puisque donc ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez en hâte l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, alléluia, j'aime ça. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les hommes politiques de ce monde se retrouvent à COP 21, COP 24. Ils ne trouveront jamais de solution. Les scientifiques se rassembleront. Ils ne trouveront pas de solution. Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga, reviendra pour rétablir toutes choses. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Heureux les personnes qui sont bénéficiaires de cette bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.